moment que je suis pas venue sur cette chaîne. Du coup là, j'ai décidé de reprendre les vidéos de manière plus régulière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui vous plaît beaucoup en général, c'est-à-dire on va retrier mes bibliothèques, on va changer. J'avais envie de nouveautés sur la manière dont je range un peu mes livres et tout, donc je pense qu'on va tout remélanger. Parce que du coup, jusqu'ici, cette bibliothèque-là, c'était ma bibliothèque brochée et reliée, et celle-ci, c'était ma bibliothèque de poche. Et en fait, je pense que j'aimerais bien faire un espèce de mélange, vous voyez. On va essayer de faire ça aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que l'organisation va un petit peu changer sur cette chaîne. J'aimerais bien me développer sur d'autres sujets que la lecture, même si la lecture va rester le thème principal de la chaîne. Donc je vous rassure tout de suite, si vous êtes là que pour parler de livres, il y aura toujours une vidéo par semaine qui va sortir le vendredi, enfin toujours hors retard exceptionnel. On va essayer de faire en sorte qu'il soit exceptionnel. Mais logiquement, le vendredi, ça va être la journée pour parler de livres. Donc si vous voyez que je sors une vidéo le vendredi, c'est forcément une vidéo sur un sujet quelconque autour du livre. Maintenant, en semaine, je pense que ça va m'arriver potentiellement de temps en temps de vous sortir des vidéos sur un peu d'autres choses, peut-être des vidéos plus créatives. Du coup, ça peut quand même être relié au livre. Par exemple, si je fais des pages de carnet de lecture, que je les dessine en vidéo, pour moi, ça compte plus comme du contenu créatif, même si vu que c'est un journal de lecture, vous voyez, théoriquement, c'est aussi un contenu lecture. Mais voilà, ça, vous l'aurez plus en semaine, ce genre de choses-là. Mais même juste des activités créatives, par exemple, je pense que j'en ferai peut-être un peu des vidéos par-ci, par-là. Donc voilà. Mais voilà, une chose est sûre, le rendez-vous livresque, c'est le vendredi, si c'est ce qui vous intéresse. Mais du coup, voilà, j'espère juste que j'aurai le temps de tout tourner aujourd'hui, parce que là, j'ai un peu plus d'une heure devant moi, mais je sais pas si ça va me prendre plus d'une heure de faire le tri de toute ma bibliothèque. Enfin, le tri. Qu'on s'entende, aujourd'hui, je vais surtout ranger. Je sais pas si je vais sortir beaucoup de livres. J'en ai déjà sorti pas mal, là, qui sont en cours d'attente de vente. Ça se dit pas du tout ce que je viens de dire. J'ai déjà sorti une bonne pile de livres qu'il faut que je mette soit sur Vinted, soit qui sont déjà sur Vinted et qui sont en attente d'être vendus. Sur le reste, je suis pas sûre que j'ai beaucoup d'autres choses à enlever. Je vais voir. Si pendant que je trie, j'en vois où je me dis, bon, bah, je les enlève, je vous montrerai ça. Puis voilà. Écoutez, je vous propose de passer au tri, du coup, hein. Donc, on va commencer avec un plan qui est pas fameux. Je suis navrée, mais pour vous montrer comment je range ma pile à lire, c'est un peu compliqué. Du coup, bah, ça va être plan pas fameux, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous entendez des gna gna gna, c'est Azraël qui veut des câlins. Alors, pour ce qui est de ma pile à lire, je vais voir si j'en enlève. Je sais pas trop, mais là, l'idée, ce serait surtout de la re-ranger parce que c'est un peu le bazar. J'aimerais bien me mettre tout en haut, tout ce qui est soit one-shot, soit série complète, pour que je vois quel livre lire en priorité pour essayer de la vider un peu parce que là, j'ai quasiment pas lu malheureusement pour l'instant sur ce mois-ci. Du coup, je vide pas ma pile à lire vu que je lis pas et du coup, elle est toujours aussi pleine. Donc là, c'est pas ouf. Donc je me dis peut-être de revoir ma pile à lire, vous voyez, revoir les livres qui sont dedans, ça va me motiver et me donner envie de les lire. Du coup, ça pourrait être pas mal. Donc écoutez, je vous propose de faire ça en accéléré, hein, puis je vous montrerai rapidement quand j'aurai fini qu'est-ce que j'ai mis sur quel étage et pourquoi, du coup.
Du coup, je viens juste de finir le tri là de toute ma pile à lire. Donc écoutez, je vais vous remontrer ça de face. Alors dans l'idée, l'étage du haut, tout le premier étage ici, c'est que des livres vraiment prioritaires où soit j'ai toute la saga, soit c'est des one-shots qu'il faudrait que je lise rapidement et ceux que j'ai aussi envie de lire rapidement. Que voilà, petit tour d'horizon du début du premier étage. Et du coup... Oh là là. En gros, voilà ce que ça donne pour cette partie-là. Et après, sur les 2 étages du dessous, c'est un peu mélangé. C'est entre autres des sagas pas finies. Il y a aussi quelques one-shots, il y a aussi quelques trucs encore complets qui passaient pas forcément au-dessus. Dans l'idée, sur la face qu'on voit, j'essaye de privilégier les gros livres parce que je trouve que ça fait plus joli les brochets que les poches dedans. Mais bon, là, j'ai rangé un petit peu tout comme je pouvais. Voilà. Et pareil pour l'arrière, du coup je vous remonte. Désolée, hein, ça tangue, je suis navrée. Et du coup voilà, le deuxième étage ici, pareil c'est des poches. Il y en a quand même beaucoup que j'ai aussi très envie de lire. Et puis là j'avais quasiment plus de place. Enfin, j'avais quasiment plus de place sur la deuxième ligne. Du coup je pouvais pas mettre tous les livres du bas. Donc écoutez, j'ai laissé les Twilight tout en bas parce que bon, il faudrait que je les lise un jour. Mais je vais pas vous mentir, je suis pas ultra motivée non plus. Du coup... Voilà, mais du coup, pour l'instant, j'ai vu aucun livre que je voulais enlever de ma pile à lire. Donc, bah écoutez, ça va rester comme ça. Hein. Et bah du coup, une fois rangée à sa place, c'est ça que ça donne, la petite pile à lire à côté de mes bibliothèques. Donc, cette partie, c'est bon. On va pouvoir s'entamer, du coup, le plus gros de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc, je vous remonte ça d'un peu plus près. Cette bibliothèque-là, je vous dis, pour l'instant, j'avais mis tous mes brochets et mes reliés. Oh, bah j'en profite pour vous présenter ça. Je vous présente une maquette de bibliothèque que j'ai fait entièrement à la main. C'est un kit, hein, c'est pas moi qui ai inventé la maquette et le concept, vous voyez, mais c'est quand même moi qui ai tout peint, tout collé, qui me suis amusée pendant je ne sais combien d'heures à faire ça. Et c'est ce qui a grandement motivé le rangement de ma bibliothèque, parce qu'en fait, il faut que je trouve une place où ça fait joli, quitte à faire, en hauteur pour pas que mes chats l'atteignent, parce que sinon ils vont me la déglinguer, c'est sûr. Mais du coup, voilà, j'en profite pour vous faire quelques plans, parce que je trouve ça beaucoup trop kiki. Je sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. Voilà. Et du coup, ça, je veux absolument que ce soit placé quelque part pour faire joli sur mes bibliothèques. Mais du coup, voilà, ça, pour l'instant, c'était quoi ça, mais ça va changer. Et du coup, ici, on a la bibliothèque où il y a Poudlard tout en haut. Alors, Poudlard, il va clairement pas bouger parce que c'est la seule place dans tout mon appart où il passe et où mes chats n'y ont pas accès non plus pour pas qu'ils puissent le déglinguer. Donc, forcément, il va rester là-haut. Puis du coup, vous voyez, ici, j'avais mis tous mes poches. Et ça va devoir être modifié parce que bon, vous voyez, mon étage Harry Potter, ça déborde tellement qu'il y en a jusque-là. Enfin, il faut que je trouve un autre moyen pour ranger tout ça. Mais voilà. Mais dans l'idée, je vous disais, je sais pas si vous avez remarqué, pour l'instant, moi, je trie tous mes livres par maison d'édition, enfin, surtout. J'essaye de garder les maisons d'édition pareil à côté pour que les livres, vous savez, soient tous tout droits, tout bien rangés dans les bibliothèques. Ça va quand même rester comme ça, mais juste je vais rassembler. Je vais rassembler du coup les brochets des poches, je pense. Donc bah, écoutez, voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais ranger les 2 bibliothèques en vous montrant des accélérés de moi qui rangent. Et après, je vais vous expliquer comment j'ai rangé et pourquoi, si ça vous va du coup.
sortir parce que j'avais des trucs à faire. Du coup, j'ai tout planté en plein milieu du rangage. Donc là, je reprends. Si la luminosité a changé et que le cadre a changé, c'est normal. Mais je reprends là où j'en étais, du coup, en termes de tri. Voilà. Bon, bah écoutez, je viens juste de terminer du coup de ranger les deux bibliothèques. Du coup, je vous propose de vous montrer un peu de plus près comment j'ai rangé, comment je m'y suis prise. Bon, après, vous avez sûrement compris que j'ai tendance à faire ça très souvent, genre je re-range mes bibliothèques peut-être tous les mois, hein. Donc, ça va sûrement changer. Mais pour l'instant, voilà à ça que ça ressemble. Je vous montre ça tout de suite. Donc, pour la première bibliothèque, je vous fais un petit plan d'ensemble. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous avoue, j'aime bien. Alors, dans l'idée, vu que je peux pas bouger mon poudlard, je me suis fait mon étage Harry Potter juste en dessous parce que je trouve que c'est cohérent. Du coup, voilà, avec les livres et puis des petits goodies, des figurines, des trucs que j'ai par-ci par-là. Voilà. Juste en dessous, j'ai décidé de me faire 2 étages de la maison d'édition, du coup, Hugo. Les Hugo Romans et les Hugo Poche. J'ai tout casé ensemble parce que, bon, vous voyez, par exemple, cet étage-là, j'ai mis tous mes préférés. Il se trouve que j'ai certains de mes préférés en doublon entre les poches et les brochets. Du coup, j'ai tout mis ensemble, voilà. Et l'étage d'en dessous, j'ai mis je vais dire ceux que j'aimais moins, mais pas forcément, parce que vous voyez qu'ici, il y a toute la collection des Brit Eddie Cherry et que c'est une de mes autrices de romances préférées. Juste, voilà, j'ai mis mes Hugo Romans là, quoi, enfin voilà. Forfouine, quitte à faire, je l'ai laissé vers sa maison d'édition. Enfin là, c'est du Hugo Romantaisie, donc, mais ça reste du Hugo, donc pour moi, c'est cohérent. Puis juste, enfin, on est d'accord que Forfouine, autant je le trouve pas incroyable en tant que livre, et puis surtout l'écriture est pas terrible. Autant l'esthétique, ça se voit, la maison d'édition, ils ont tout mis dans l'esthétique du livre parce que franchement, il est magnifique. Donc écoutez, il va servir de déco. Voilà. Hop, puis en dessous, j'ai mis 2 livres qui avaient pas forcément, comment dire, où j'avais pas forcément beaucoup d'exemples d'une même maison d'édition, donc je les ai laissés ensemble. Voilà. Avec pas mal de poches. Voilà, ici c'est un peu ceux où j'en ai pas des tonnes, quoi. Enfin voilà. Désolée si vous entendez gna gna gna, Azrael il veut sortir, mais si j'ouvre, ça va faire un boucan pas possible, donc il va attendre encore 5 petites minutes. Désolée chaton. T'es pas content? Ensuite, on va passer à la bibliothèque numéro 2. J'aime bien aussi pour le coup, je trouve que ça rend pas mal une fois toutes les petites babioles et déco mises. Du coup, avec ma pile à lire, les 2 petits chats là-bas qui chouinent. Ça va les chachas? J'en étais où? Oui, donc. J'ai essayé de mettre en avant un peu les livres que je préférais sur celle-ci, je vous avoue. Du coup, tout en haut, c'est carrément un étage la passe miroir, parce que moi, perso, je suis fan de la passe miroir. Regardez, j'ai pu mettre, du coup, ma petite maquette de librairie là-haut. J'aime trop. C'est trop mignon. Je suis trop fan. Voilà. Au moins, elle est protégée des chats là-haut, c'est très bien. En dessous, du coup, j'ai mis en avant les 200 d'écume et de glace. Et vous voyez, je change de temps en temps. Genre là, j'ai pas mis le premier tome pour qu'on le voit, j'ai mis le deuxième, parce qu'ils sont tous magnifiques, donc quitte à faire. Là, c'est le 2e tome que je mets en avant, voilà. Avec pareil, ce livre qui est absolument incroyable, donc La maison au milieu de la mer céruléenne. Lisez ce livre, il est trop bien. Enfin bref, du coup, je le mets en avant parce qu'en plus d'être trop bien, cette édition est très jolie. En dessous, ici, j'ai mis d'autres grands formats que j'aimais quand même plutôt bien. En fait, cette bibliothèque, j'ai essayé de mettre vraiment les sagas que j'aimais trop.
de manière générale, hors Hugo du coup. Vous voyez ici c'est que des livres que j'adore, voilà. Que j'ai mis comme ça, donc 1000 baisers pour un garçon, je l'ai mis ici pour faire joli aussi, mais quitte à faire, il y a le petit format à côté, donc comme ça je me dis c'est cohérent, encore une fois. Et puis du coup, en dessous je me suis fait un étage avec donc tous les PKJ, parce que j'en ai quand même un petit peu en comptant les poches et les grands formats. Et voilà, des livres qui je trouvais allaient plutôt bien ensemble. Enfin bref, voilà, vous aurez compris, je trie un peu, je fais un mix de maisons d'édition, mais vu que j'ai pas énormément de livres de chaque maison d'édition, je m'arrange pour mettre les maisons d'édition qui font jolies les unes à côté des autres, quoi. Voilà. Et du coup, voilà au global ce que ça donne. Et bien du coup, voilà pour ce tri. Je me dis que là, en plus, comme ça, vous voyez un peu ce que ça rend en vidéo avec le nouveau rangement. Ça fait joli, hein. Moi, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas mal. Si vous avez d'autres idées de comment je pourrais mettre en place et tout, n'hésitez pas à me dire ça. Je suis curieuse d'avoir votre avis, mais voilà. Quitte à faire, j'en profite aussi pour vous montrer rapidement les livres que j'ai encore chez moi, parce que je ne les ai pas encore vendus, qui vont soit qui sont déjà sur Vinted, soit qui vont finir sur Vinted, parce que pour le coup, je ne les veux pas. Aujourd'hui, pardon, je vous fais bouger. Aujourd'hui, je n'ai rien enlevé, ni de ma pile à lire, ni de mes bibliothèques. J'ai fait déjà plein de tri là dans les derniers mois, vraiment beaucoup. Du coup, il y a un moment donné où je ne vais pas me séparer de tous mes livres. Donc ceux-là, pour le coup, c'est des livres, soit j'y tiens parce que je les aime vraiment bien, soit je les ai pas encore lus, mais j'ai vraiment envie de les lire, soit je les aime pas, mais c'est des cadeaux, donc je peux pas m'en séparer. Ou si, dernière option, il y a un livre que j'ai que j'aime pas du tout, mais il est dédicacé à mon nom, du coup... je trouve ça un peu particulier de vendre un livre qui est dédicacé à son nom, je sais pas trop. Comment vous faites, vous, dans ces cas-là? Vous le vendez ou pas? Bref. Mais bref, je vais du coup sûrement vous en remontrer dès que vous avez déjà vu dans des unhauls, parce que c'est juste qu'ils sont toujours pas vendus, donc pour l'instant, je les ai chez moi. Voilà. Donc parmi les livres que je ne garde pas, il y a toujours, ceux-là je crois que je suis sûre que je vous en ai déjà parlé, les Calendar Girl, où j'ai décidé d'arrêter. Ils sont pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais, en plus, en toute franchise. C'est pas les pires livres, bah, j'ai lu les 3 et ça se lit, mais c'est très 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 centré smut, genre bah, tout l'intérêt de l'histoire c'est du smut en fait, voilà. Et je suis pas méga convaincue par le tournant que commence à prendre la relation principale, on va dire, même si c'est un peu plus compliqué que ça comme histoire. Du coup, bof. Du coup, bof. Du coup, je préfère m'en séparer plutôt que de devoir encore en acheter je ne sais plus combien. 9, du coup. Ça me fera économiser des sous parce que j'ai pas, enfin, quitte à devoir acheter des livres, je vous avoue que ça va pas être ma priorité. Du coup, autant m'en séparer. Après, exactement dans la même veine, toujours de Vaudrey Carlan, je me sépare d'une petite partie des International Guy, là, ceux-là. J'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 8, le 9, le 11 et le 12. Voilà, parce qu'en plus, je les ai même pas dans l'ordre, sinon c'est pas marrant. Voilà, j'ai tout cela, j'en ai pas mal en plus. Mais enfin, j'ai pas envie de les lire en fait. C'est le même concept que Calendar Girl, je crois, sauf que le personnage principal, du coup, c'est un mec. Je sais pas, ça me vend pas spécialement du rêve, je vous avoue. C'est beaucoup d'investissement et de temps pour des livres comme ça, alors que je trouve que c'est pas extrêmement bien écrit non plus, et c'est plus forcément le genre de livre que moi je recherche personnellement. Voilà. Du coup, je me dis autant m'en séparer plutôt que d'avoir tout ça qui traîne dans ma pile à lire que je lis pas, ça sert à rien, enfin voilà. Du coup voilà, si jamais il y a des tomes que vous n'avez pas qui vous intéressent, ça ira tout sur mon Vinted, si vous voulez, je mets mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas même à m'envoyer un message sur Instagram si vous en voulez, hein, on peut s'arranger, parce que là, va falloir que je me débarrasse de tout ça, parce que ça, les livres qui sont en attente d'être vendus chez moi, ça prend de la place pour rien, j'aime pas ça. Ensuite, j'ai toujours celui-ci, que j'ai toujours pas vendu, mais je pense que celui-ci je le vendrai pas honnêtement, parce que il est un tout petit peu abîmé, c'est pas le genre de livre qui plaît de ouf, donc je pense que je vais carrément l'enlever de Vinted pour le mettre en boîte à livres. Je pense que c'est comme ça que ça va finir, voilà, parce que sinon j'arriverai jamais à le vendre, ça sert à rien. Ensuite, il y a ces deux-là, que j'étais passée pas si loin de vendre là à un moment, mais au final non, je sais pas trop. Ça fait un moment qu'ils traînent sur mon Vinted, visiblement ça intéresse pas grand monde. Donc écoutez, je sais pas, je vais peut-être les relaisser un peu sur Vinted, mais disons que là je suis au prix le plus bas possible pour les deux, donc 1€ les deux livres, je ne peux pas baisser plus sur Vinted, donc si ça part pas, bah, ça finira sûrement en boîte à livres, hein. De toute façon pour 1€, tant pis, hein. Voilà, que peut-être ça va finir en boîte à livres. Et du coup, bah, le dernier livre dont je veux me débarrasser, pour le coup, c'est celui-ci. Mais pareil, il se vend pas forcément dans la toile de Vincent Aoui, je sais pas comment on dit ça, pardon. Ce livre, du coup, ça a l'air d'être un thriller, pour le coup, qu'en vrai, honnêtement, si vraiment il se vend pas, je pense que je finirai peut-être par le lire un jour. Parce que il me tente quand même un petit peu, celui-ci. Donc écoutez, à voir. S'il part, il part. Et puis s'il part pas, je m'essaierai peut-être à le lire, pour le coup. Voilà.
Bref, du coup, c'est tout là pour les livres qui me restent à vendre et puis, le reste pour l'instant j'y garde, donc voilà. J'espère qu'en tout cas le concept de la vidéo vous a plu. En général, je sais que ça plaît bien, ce type de vidéo-là. Enfin moi en tout cas, j'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc bah écoutez, voilà. Et puis, bah moi je vous dis, à la semaine prochaine du coup pour une prochaine vidéo.